Salut à tous les amis, c'est Reptisonia. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce qu'on vous avait déjà fait un tuto sur cette espèce. Comme vous l'avez pu deviner à la miniature, on va parler du gecko léopard. Alors comme vous savez, on a déjà fait une vidéo dessus, mais c'était à l'époque et elle était un petit peu douteuse. Du coup, on a décidé de vous la refaire aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais parler du sponsor de cette vidéo. La marque qui nous accompagne aujourd'hui est Homéo Animaux. Alors c'est une marque qui est basée sur la santé de vos animaux, tout ce qui est chien, chat, cheval, tout ce qui est être vivant. Franchement, ils ont une gamme de produits incroyable, ils vous expliquent tout en plus de ça. Si par exemple votre chien a des tiques, ils ont des produits contre les tiques. Si jamais votre chien est malade, ils ont des remèdes exprès pour. Franchement, c'est un site qui est super bien fait. Comme vous pouvez voir en bas à droite, vous avez un bot qui va vous aider à répondre à toutes vos questions si jamais vous en avez. Franchement, je vous conseille d'aller sur le lien qui est dans la description. En plus de ça, chaque achat qui est effectué sur le lien en dessous de la vidéo, ça aide la chaîne et comme ça nous aide aussi nous pour faire d'autres vidéos. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et je vous souhaite un très bon visionnage. Le voici, le spécimen que nous allons utiliser pour ce tuto. Alors c'est un gecko léopard Mascularus blefaris de son nom latin. Alors il est très connu en terrariophilie, surtout pour les débutants, parce que c'est une espèce très calme et surtout facile de manipulation comme vous pouvez le voir. Celui-ci il est de morphe classique, mais ce qu'il faut savoir sur les geckos léopards, c'est que déjà vous êtes parti sur 15-20 ans sur des spécimens comme celui-ci. D'ailleurs celui-là il a seulement 2 ans et comme vous voyez il fait déjà 20 cm, les plus gros ils vont jusqu'à 25 cm. C'est pour ça que ça reste un animal et il faut toujours en réfléchir à l'avance. Alors c'est un gecko qui est assez territorial, c'est pour ça qu'on va mettre un mâle pour plusieurs femelles, car les mâles peuvent blesser les autres mâles. Il vit la nuit, donc il est nocturne ou crépusculaire, c'est-à-dire qu'il sera présent que au lever du soleil et au coucher du soleil. Il a une capacité qui est de perdre sa queue, qui s'appelle l'autotomie, mais c'est pas grave car elle le repousse, même si elle sera difforme. Du coup pour le terrarium, on va partir minimum sur un 45-45-45 pour un adulte, mais c'est mieux de préférence de passer sur un 60 de longueur, ça sera préférable pour lui parce que c'est quand même des geckos qui sont assez curieux. Pour ce tuto, on va partir sur un 45. Alors c'est des geckos qui auront besoin de 30 à 32 degrés au point chaud et on va descendre à 24 degrés au point froid. En termes d'humidité, on va être aux alentours des 30-40, c'est plutôt un gecko désertique. Mais on va quand même lui mettre une cachette humide pour continuer. Voilà. Du coup, comme on vous a dit, on va utiliser un terrarium de 45-45-45. Du coup, celui-là c'est Exoterra, mais vous en avez plusieurs chez Terra Atlantis ou Exoterra. Nous, tous nos terrariums viennent de chez Exoterra la plupart. Et pour le tuto ça va suffire. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un terrarium qu'on a récupéré sur Le Bon Coin. Vous avez des très belles annonces des fois où ça permet d'être plus proche de votre budget. Par exemple ce terrarium on l'a eu à 100 et on est aux alentours des 140 € sur du neuf. Voilà. Alors au niveau du substrat, on va prendre de l'escalador, donc c'est du sable qu'on va faire sécher et qui va venir durcir avec le temps. Donc il faut le mélanger avec l'eau. On évite de mettre du sable classique parce qu'il peut faire des occlusions intestinales s'ils en ingèrent. Donc, pour un sac comme ceci, donc c'est 4,5 kg, il faudra mettre 700 centilitres et il faudra laisser sécher. Donc c'est un peu comme la pâte à modeler.
Du coup voilà, le substrat il est posé. Alors hors vidéo, on a placé les ustensiles qu'il y avait à mettre avant que ça sèche, parce qu'une fois que ça va sécher, ça va craqueler. Du coup, on a mis la petite gamelle d'eau, on l'a mis bien sûr au point froid. Alors ça, c'est des pierres que vous pouvez retrouver chez Truffaut, et ça c'est une graminée que vous pouvez aussi retrouver chez Truffaut. Les pierres, vous en avez pour 5 € maximum. Pareil pour la graminée. Ensuite, du coup, on va passer au décor. Alors, comme on vous l'a dit, il y aura besoin d'une cachette au point chaud qui sera à environ 30 degrés. Alors là, on va mettre une lampe chauffante de 25 à 75 watts. Nous, on va mettre une 45. La gamelle à mue, ça que vous pouvez retrouver dans toutes vos animaleries. On la met au point froid et il ira tout seul muet. Puis une gamelle, une cachette pour le point froid, comme ça c'est lui qui choisira où il préférera aller. Du coup, pour le décor, on va se rajouter une branche de vigne, que ça aussi vous pouvez trouver dans toutes vos animaleries. On va la placer comme ceci. Comme c'est désertique, c'est pour ça qu'on va mettre très peu de plantes. Ça c'est des graminées que vous trouvez comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, chez Truffaut. C'est les seules plantes qu'on va pouvoir mettre avec du cactus, mais certains cactus, les cactus avec des pointes, on va éviter parce que s'ils tombent, ça peut faire un malheur. Du coup, on évite ces plantes-là. En plus, esthétiquement, c'est beaucoup plus joli. Et là, le terrarium, il est fait. Du coup, on va vous parler un peu des branchements qu'il y a à faire. Donc du coup, il faudra aussi mettre des UV. Donc il y a deux écoles, celles qui mettent des UV et celles qui n'en mettent pas. Si vous mettez pas d'UV, il faudra rajouter une petite gamelle de calcium. Si vous en mettez, ça suffit. Mais il faudra un 10%. Du coup, le dernier point qu'on va aborder sur cette vidéo, c'est qu'est-ce que mange le gecko léopard. Il mange bien évidemment principalement des grillons, mais il peut manger aussi des blattes et aussi des verres de farine. Du coup, si vous ne mettez pas d'UV, on va rajouter du calcium avec de la D3 parce qu'il en a besoin pour l'assimiler pour ses os. Et on va bien sûr pas oublier de changer la gamelle au moins une fois tous les 2 jours pour qu'il ait de l'eau fraîche en permanence. Bien sûr, le point à ne pas oublier est le budget pour un reptile comme ça. Suivant la mort que vous allez avoir, vous allez en trouver autour des 70 jusqu'à 400 €. Le terrarium, on va être aux alentours des 180 € équipé. Et pour l'éclairage, on va être aux alentours des 50 €. Je vous laisse faire le calcul, mais du coup, pour un premier reptile, franchement, c'est parfait. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos.